Jean-Louis Chêne, bonjour. Vous êtes le président de la montée historique de Laon et votre association organise sa 32e édition du circuit historique de Laon le 27, 28 et 29 mai prochain. Vous attendez combien de voitures à cette édition? Oui, bonjour. Donc 700 voitures sont attendues. 700 véhicules. Alors, quand on dit véhicules, il y a auto, moto, tracteur. Exactement. Même cette année, voilà, on innove, on met un tracteur dans son jus. Donc ça risque d'être le clou peut-être de ce week-end. Oui, on a des motos, on a une cinquantaine de motos. Voilà, on a tout véhicule vraiment de tout horizon. Alors, de tout horizon, de tout le territoire français, mais pas que. Oui, c'est un événement international. On est sur le nord de l'Europe, donc on a 250 voitures anglaises qui vont venir. On a des Hollandais, des Belges, des Luxembourgeois, des Allemands. Donc tout ça avec aussi l'Allemand là va venir avec une très belle de la haie. Et donc c'est bien. Et il vient bien sûr par la route. Alors, comme vous êtes un homme plein de surprises à chaque organisation, là cette année vous nous avez gâtés parce qu'il y a 2 gâteaux d'anniversaire concernant 2 marques prestigieuses. Oui, voilà, l'anniversaire d'Alpine, un championnat du monde 1973-2023. C'était les 5 mousquetaires qui avaient amené donc cette Alpine berlinette. On en aura un bon paquet. Là, c'est des très belles autos, très légères. Et Lotus, qui est vraiment le pendant d'Alpine. Colin Chapman disait à l'époque, light is right. Donc la légèreté est la vérité quelque part. Pas besoin de puissance pour pouvoir rouler. Une voiture légère ne consomme pas beaucoup. Donc bel hommage à ces 2 grandes marques de véhicules, dont Alpine, et hommage à Jean Rédélé. On se rappelle aussi que c'est le créateur d'Alpine. Exactement. C'est vraiment resté dans toutes les têtes et tous les amoureux français, on va dire, de cette voiture berlinette bleue généralement, mais de toutes les couleurs. Donc on risque d'avoir un beau patchwork, même avec la nouvelle Alpine ressuscitée qui a un succès fou. Alors Jean-Louis, je vous propose qu'on détaille les 3 jours. Donc c'est ce week-end de Pentecôte. On commence par le samedi 27 mai. Alors il y a 2 rallyes A et B. Et vous allez où? Alors voilà, donc on organise afin de pas trop perturber la route. Sur 700 voitures, on a 350 voitures qui partiront sur un rallye A d'un côté et 350 sur le rallye B de l'autre. Et le point de ralliement sera le fabuleux circuit des amis du circuit de Gueux, où on sera donc sur l'herbe, faire un déjeuner sur l'herbe avec bien sûr 1500 personnes. Et donc le matin du samedi, toujours au Parc Foch? Ah oui, départ au Parc Foch. Là, voilà, ça ne perturbe pas la ville de Laon et on sort tout de suite de la ville pour aller se balader et passer dans tous les villages qui ont été prévenus de notre passage aussi. Et au retour, le samedi après-midi, animation et un concert pop-rock. Oui, moi j'aime bien un peu la guitare électrique, donc voilà, c'est faire profiter aux participants et bien sûr aux visiteurs. Donc tout est gratuit, d'un bon concert pop-rock avec un groupe lanois. Moi je m'attache à faire travailler le Lanois, la région, le département. Voilà, c'est mon but initial quand même, autour de la voiture de collection. Après, repos et rendez-vous le dimanche 28 mai. Alors ce que l'on sait moins, c'est qu'avant le défilé, il y a l'exposition statique. Oui, c'est ça. Donc on réunit donc le dimanche matin vers la cathédrale et à l'hôtel de ville, donc les voitures plus Carnot, la gare et tout ça. Donc vraiment sur cette ville de Laon, on s'attache à être en ville haute, en ville basse et en statique le matin pour les visiteurs avec le départ des caisses à savon. Donc, ah oui, parce qu'il y a aussi les caisses à savon. Et donc après l'après-midi, défilé parade des véhicules et en marge, les descentes de ces fameuses caisses à savon. Alors ça se passe où ça, les caisses à savon? Alors les caisses à savon se passeront donc avenue Aristide Briand. Donc il y a une belle descente avec des ballots de paille. Voilà, c'est bon enfant. Voilà, ça fait un petit slalom et une petite descente. C'est vraiment... Moi, avec les caisses à savon, je voulais ramener de la jeunesse avec les grands-parents qui fabriquent les voitures à leurs petits-enfants. Et je trouve ça, ce mixte avec nos autos, avec voilà, des voitures de prestige et des voitures de collection, des tracteurs, des motos, des mobylettes. Voilà, très éclectique. Faut que cela reste bon enfant dans une période assez dure aussi pour nous tous. Et donc, voilà, on prend du plaisir et en plus, le soleil sera là. Donc, c'est magnifique.
Donc en marge, le défilé parade des véhicules. Alors le défilé parade des véhicules, c'est reliant la ville basse à la ville haute et la ville haute à la ville basse, avec quelques changements cette année dus à certains travaux. Mais je crois aussi que vous insistez en disant que c'est un défilé parade et non un rallye automobile. Ah, tout à fait. Nous, on est là pour faire de la présentation et il faut que les gens puissent voir les voitures. On fait aucune course, rien du tout. C'est juste une parade. Je pourrais dire un grand carnaval même, carrément quoi. On est là, voilà, c'est faire plaisir. On est en ville, c'est assez fabuleux, une très belle ville. Donc quand on est en bas de l'an en train de rouler, bah, écoutez, on voit cette cathédrale au-dessus et le but, eh ben, c'est de relier cette cathédrale et de redescendre. Et puis voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà, tout le monde s'amuse, tous les commerces sont contents. Voilà, que dire de mieux? Ça persiste, c'est la 32e année. Eh bien, écoutez, c'est bien. Et on passe donc après au lundi 29 mai avec ce que vous avez appelé Rallye C direction Noyon. Plus en plus. Voilà, Noyon. Pourquoi? Bah parce que c'est une cathédrale aussi à Noyon. Et on se dirigera vers l'abbaye d'Ourscan où les frères nous attendront. Donc on fera un déjeuner pique-nique à l'intérieur de l'abbaye d'Ourscan. C'est très sympa. Ça sera un lieu sans bruit. Et voilà, on sera au calme. Et je trouve cette histoire, ce mélange de genres aussi, assez sympa. Voilà, on n'a pas envie d'être formaté, hein, donc c'est une liberté qu'on s'octroie comme ça, et avec, bien sûr, adoubé par la région, par les élus et tout ça. Alors, la Picardie étant une terre d'histoire, vous allez passer aussi près d'un site historique qui s'appelle Rotonde. Mais bien sûr, voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc c'est ça le charme d'une abbaye. On va passer vers Rotonde quand même, un grand lieu de la Grande Guerre. Bah, tout ça, ce sont des hommages comme ça de passage. Et le but aussi, quand on vient dans une manifestation comme ça, c'est de dire, bah voilà, je viens de découvrir une région. Eh ben, on revient avec des amis et la preuve c'est qu'on voit des voitures de collection toute l'année autour de l'an dans les hôtels et dans les restaurants, dans les bars et les choses comme ça. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. C'est l'autoroute des Anglais, il y a la cathédrale, eh ben, on s'arrête à l'an au lieu d'aller plus loin. Et pour pimenter un peu ces 3 jours, il y a un dress code. Ah oui, on s'attache, voilà, on a mis un dress code. Ben, écoutez, c'est le rouge et blanc. Voilà, je trouve que ça, c'est joli. Voilà, on n'est pas très loin non plus du château du prince de Monaco, donc ce sont les couleurs aussi de Monaco. Donc voilà, il y a tout un symbole aussi, une symbolique derrière. Ça plaît aux personnes. Voilà, tout le monde fait des efforts sur ce côté-là. Alors, Monsieur le Président, je tiens à vous faire remarquer que nous avons respecté les dress codes puisque vous êtes habillé en blanc et derrière il y a une magnifique voiture rouge et un info, ce logo c'est blanc et rouge, donc on respecte les dress codes. Très bien, écoutez, jusqu'au bout, on fait les choses, hein, des fois sans savoir, mais c'est parfait, voilà, c'est qu'on est vraiment au fait de notre manifestation. Est-ce que vous allez recevoir durant ce week-end des personnalités de l'automobile? Je pense à Julien de Paris. Oui, alors Julien de Paris, bien sûr, qui est mon traducteur officiel. Aujourd'hui, il est en Islande. Donc, il arrive du rallye d'Islande à Charles de Gaulle, pardon. Charles de Gaulle demain soir. Et il sera chez nous pour la présentation des véhicules. Étant donné qu'on a une majorité quand même d'anglais aussi, la majorité, donc, c'est 250 voitures. On a besoin aussi d'un très bon traducteur franglais, on pourrait dire. Voilà, qui est avec moi dans la voiture organisatrice et voilà, dans laquelle on gère aussi tous les petits soucis de parcours et tous les appels un petit peu incongrus et voilà. Donc c'est très important d'avoir cette personnalité qui connaît très bien le monde automobile et qui sait expliquer chaque marque et chaque modèle. Et pas de personnalité de pilote automobile? Cette année, non. Il y en a pas. Ils sont tous pris. Alpine, cette année, c'est une grande fête sur toute la France. Ils sont tous pris un petit peu partout. Donc voilà, il n'y en aura pas. Mais j'en ai d'autres dans mon escarcelle. Il y avait déjà la grande fête alpine la semaine dernière à Dieppe, puisque nous étions à Dieppe. Exactement. Jean-Louis Chêne, pour terminer, vous organisez le 32e, mais vous connaissant, vous êtes déjà dans la tête du 33e. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Le 33e, mais bien sûr, à peine terminé ce 32e, on est déjà projeté sur les destinations, hein. C'est ça qui nous importe déjà, bien sûr la ville, mais les destinations. Et puis on s'adapte aussi fatalement au parcours, au nouveau parcours, hein. Il y a des travaux, des choses comme ça, donc on a plein de choses à voir, à régler. Et bien sûr, oui, on est déjà au 33e, oui. Oui, parce qu'il faut savoir qu'une organisation de 3 jours, ça vous prend quand même une année. Et on peut rendre hommage aussi aux bénévoles, hein, qui vous soutiennent dans ces actions. Non, mais tout à fait. Moi, j'ai 120 bénévoles. Voilà, on est 30 à 40 à travailler comme des fous pour cette manifestation. Mais pas que, hein. Il faut savoir que la montée historique, c'est, si vous allez sur notre site, Circuit historique de Laon, vous verrez qu'on organise des rallyes 100% féminins. On organise le fameux rallye des Merlettes. Le fameux rallye des Merlettes, qui est très apprécié. D'autres rallyes de l'association, de la piste à la route. Voilà, on est toute l'année sur la brèche avec les salons de Reims, avec le salon Rétromobile de Paris. On va au Mans Classique. On est allé aussi à Goodwood en Angleterre. Voilà, donc on est très, très pris. Ouais, c'est une belle aventure. Une question un peu plus personnelle, Monsieur le Président. Un attachement particulier pour les voitures italiennes. Je vous suis à longueur d'année. Oui, bah ça reste ma Madeleine de Proust. Voilà, l'Italie et moi, c'est un pays où je suis tombé amoureux. Et en même temps, des voitures en même temps, parce que ça a été une des premières voitures roulées quand j'avais l'âge de 20 ans. On m'avait prêté une italienne, une Alfa Romeo. Et quand on vous prête une auto comme ça, quand vous avez 20 ans, bah ça vous marque à vie. Donc je suis resté avec cette marque de cœur, mais je suis très éclectique, j'aime la voiture en général et toutes les autos, j'apprécie vraiment toutes les autos de collection, donc voilà, il n'y a pas de... Mais effectivement, j'ai ce côté un peu de l'Italie qui est toujours sur mon cœur. Merci Jean-Louis Chêne de vous avoir prêté à cette interview. On va remercier aussi l'hôtel Kyriade qui nous a prêté son parc et on a pu mettre cette superbe Toyota Gazoo Racing qui vient de Toyota TTR, c'est une Supra. Oui. Ce sont les toutes nouvelles Supra. C'est ça, voilà, ça sera la voiture ouverture organisation Toyota Supra GR de chez TTR Laon, hein, TTR Laon et Reims, quoi, avec qui on a un très bon partenariat, qui nous suit, qui sont des gens passionnés, passionnants et simples en même temps. Et on vous rappelle que N-Info est ici partenaire de la montée historique. Merci Jean-Louis Chêne et un grand merci aussi à Jonathan pour son accueil à l'hôtel Kyriade. Merci à vous. Merci à tous. Merci.